Bonjour à tous. Aujourd'hui me revoilà avec vous pour une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du moment. Je sais que ça fait un moment que je ne les ai pas fait, donc du coup je reviens avec mes favoris de ces derniers temps. Ça ne sera pas du mois de janvier, mais depuis je crois que c'est novembre que je vous en ai pas fait, donc c'est mes favoris de ces derniers temps. On va commencer par deux flops parce que j'en ai que deux, donc du coup ça va être rapide. Donc un top coat, base, tout ce que vous voulez de chez Dr. Rescus. C'est comme ça. Je l'ai trouvé en grande surface dans mon Carrefour et c'est quelque chose vraiment que j'aime pas du tout. Je le trouve vraiment nul. Il m'a abîmé les ongles. Mes ongles ils étaient tout rugueux, je sais pas comment vous dire d'autres. Ils étaient pas top, ils étaient tout cassants et tout, donc pour moi c'était un top. Donc du coup je vais peut-être m'en servir en top coat, je m'en servais qu'en base, mais ouais, vraiment pas top du tout. Ensuite un brillant à lèvres mat de chez Ella Girl. Donc la teinte c'est Ionique. Alors franchement moi qui en entendais beaucoup parler et tout, je voulais absolument aller tester. J'aime pas du tout, c'est un applicateur mousse. Alors c'est une belle couleur quand vous le mettez comme ça, la couleur est magnifique. Mais alors là, quand vous le mettez, vraiment on peut pas le travailler, il sèche directement, on n'a pas le temps de travailler, il colle. Si vous en mettez pas, ça marque vraiment beaucoup les lèvres. Moi j'aime pas du tout celui-là. Je vais m'en racheter un autre peut-être plus foncé pour voir, mais franchement celui-là je l'aime pas du tout, mais vraiment pas. J'ai un autre flop, j'en ai trois. Ce déodorant là de chez Ushuaïa, c'est Polynésie, huile de monoï et fleurs de tiare. Il sent super bon, mais alors en termes de déodorant, il est vraiment très nul. Efficacité 24 heures sans sel d'aluminium. Alors, peut-être sans sel d'aluminium, je ne mets pas en doute. Mais efficacité 24 heures, ça c'est pas vrai du tout. En tous les cas, pour ma part, il est vraiment nul. Vous transpirez avec, c'est une horreur. Je ne l'ai même pas terminé, je ne vais même pas le finir parce que vraiment, j'aime pas du tout. Je pense que je vais le donner ou le jeter, j'en sais rien, mais c'est vraiment quelque chose que je ne rachèterai pas. On va faire mes tops. Donc je vais vous présenter une lotion corporelle, une lotion corporelle de chez Vaseline que j'ai acheté à Action pour 2,49 € je crois. Oui, et ça sent trop bon, ça sent l'aloe vera je crois. Ça sent l'aloe vera et franchement il est trop bien. J'avais découvert cette marque là sur la chaîne de Noémie Makeup Touch, mais elle l'a en spray et je ne l'ai pas trouvé en spray, je l'ai trouvé comme ça. J'allais le tester comme ça et ça me convient. J'ai rien à dire, il hydrate vraiment très bien et vous sentez bon et vous mettez pas trop longtemps à sécher après, donc ça c'est plutôt pas mal. Je l'aime beaucoup, je vous le conseille à 1000% et en plus vous le trouvez chez Action. Et en plus vous le trouvez chez Action pour pas cher, donc ça vaut le coup. Et vous avez d'autres senteurs. Ensuite, la base de chez Catrice, c'est la Primer Fin, donc elle se présente comme ça. Donc c'est teinté un peu rosé, ça sent super bon, j'adore l'odeur. Et franchement ça unifie votre teint, moi ça me donnait de l'éclat. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Et je l'ai eu dans mon swap avec Andrea en fait. C'est Andrea qui me l'a fait découvrir et franchement je l'adore. Il est vraiment génial, cette base de teint, elle est vraiment géniale. Et en plus Catrice, ça coûte pas cher et vous les trouvez dans les Carrefour, dans les Auchan pardon. Ensuite, une poudre mintifiante que je vous ai déjà présentée et que j'ai ressortie, que j'avais arrêté d'utiliser, je sais pas pourquoi, et que j'ai ressorti. C'est de chez Maybelline, l'Affinitome, comme ça, et c'est la teinte 21 beige. Moi, je l'utilise pas sur tout mon visage, mais juste sur mes cernes en fait, et un peu sur le contour de mon visage, pas plus, et sur l'arête de mon nez. Pas plus parce que sinon après j'ai l'impression de briller et franchement
je l'aime beaucoup, je ne file pas, elle est vraiment nickel. Et j'ai ressorti mon traitement garlic que j'ai eu dans ma Glossy Box, dans une de mes Glossy Box, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je l'ai presque terminé, enfin je le descends énormément, je l'utilise tout le temps en ce moment. Enfin ces derniers temps, je l'ai beaucoup utilisé, parce que l'autre m'avait bousillé les ongles, donc du coup, j'ai ressorti ça, et franchement, il est super bien, je l'aime beaucoup. En termes de blush, j'ai 3 blushs à vous présenter que j'ai utilisé ces derniers temps, donc pas ce mois-ci, mais ces derniers temps. C'est le blush Milani, c'est le 05 Luminos. Donc c'est un orangé irisé. C'est celui que je porte aujourd'hui, que moi j'aime beaucoup. Il tient toute la journée, il est facile à estomper, et les produits Milani ne coûtent pas très cher, donc vraiment génial. Ensuite, un blush de chez The Balm, c'est le Fart Boys, donc c'est comme ça. Moi j'adore les packaging. Donc c'est un rosé c'est un rose très mat. Donc il se présente comme ça. Vous avez un petit miroir. Voilà. Il se présente comme ça. Il est vraiment très mat et il faut avoir vraiment la main légère parce que sinon vous ressemblez à un petit clown. Mais sinon il est vraiment très bien et je l'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que j'utilise souvent pour avoir un effet mat en fait sur ma peau. J'aime beaucoup avoir un effet mat. Ensuite, une palette que je vous ai présentée pas dans mon dernier haul mais l'avant-dernier. La Sugar and Spice, c'est la palette de chez Makeup Revolution, c'est une palette de blush. Voilà. Alors, j'ai utilisé ces 2 blushs là. Et puis lequel? Celui-là. Je ne les ai pas tous utilisés, hein. Et franchement, c'est une très bonne palette. Les fards, ils tiennent vraiment bien. Ils sont faciles à travailler. Ils sont vraiment géniaux. Ensuite, un bronzer, une palette de bronzer, pareil, de chez Makeup Revolution, que j'ai acheté dans mon avant-dernier haul. Donc, elle se présente comme ceci. C'est le Albout Bronze. Donc, voilà. Et j'ai utilisé ce bronzer-là qui est irisé. Et puis... ces 2-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous ne verrez rien du tout. Ah, voilà. Ouh, ces 2-là. Voilà. C'est pareil, ils sont faciles, pareil que la palette de blush. Ils sont faciles d'utilisation. J'ai rien à dire sur ces palettes. Ils sont vraiment bien. Ils tiennent vraiment bien. Vous ne ressemblez pas. Vous n'avez pas un teint orangé. C'est vraiment génial. Ensuite, j'ai un autre bronzer que j'ai utilisé beaucoup ces derniers temps. C'est de chez Too Faced. C'est celui-ci. C'est le Ross et Rachel. Donc, c'était une édition limitée. Donc voilà, vous voyez, je l'utilise énormément en ce moment. Alors lui, il a des sous-tons un peu irisés et j'aime beaucoup en fait les bronzers irisés. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça me donne un teint allé, ça me donne plus de couleurs. Et donc du coup, je l'aime beaucoup. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et donc voilà, je l'ai eu dans mon swap avec Améline. Elle me l'avait offert pour mon anniversaire et moi je lui avais offert le même. Et c'était trop drôle, j'avais trop rigolé. Ensuite, en termes d'highlighter, j'en ai utilisé qu'un ces derniers temps. C'est le Marilou Meisener de chez The Balm. Donc franchement, c'est pas lumineux. C'est highlighter, mais mon Dieu, que je l'aime d'amour. Donc, par contre, des fois, je galère à l'ouvrir. Donc, il se présente comme ceci. Et voici. C'est un champagne. Mais alors, il a une pigmentation, mais un truc de dingue. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il a une pigmentation vraiment phénoménale, quoi. Vous verrez rien. Non, vous voyez rien sur ma peau. C'est celui que je porte tout le temps. Je l'ai porté tout le temps. J'adore, je m'en passe plus de celui-là. Il a détrôné, enfin je l'utilisais avant, mais vous saviez que j'aime mon highlighter de chez ELF et franchement je l'ai laissé tomber pour l'instant, mon highlighter de chez ELF, et j'utilise vraiment que celui-ci. Ensuite, en termes de palette, j'en ai 3 à vous présenter, mais avant je vais vous présenter une crème
une ombre à paupières crème, voilà, je vais y arriver, de chez Kiko. Donc c'est la numéro 10, donc elle se présente comme ça, donc c'est un rose très clair avec des irisés. Et en fait le matin, quand j'ai pas le temps, quand j'ai vraiment pas le temps de me maquiller, faire creux de paupières, machin truc, je mets que ça, un petit trait d'eyeliner poudre, enfin un fard noir en poudre, ça, mon mascara, et voilà, je suis prête. Et franchement, je fais ça tout le temps en ce moment et j'aime beaucoup le faire. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous montrerai comment je fais. Ça va très très vite, ça prend peut-être, allez, 5-7 minutes de faire ce maquillage, le maquillage que je fais tous les jours en ce moment. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment trop bien et il tient toute la journée, hein, vraiment. Ensuite, une palette que j'adore, mais vraiment que je suis contente d'avoir eue, c'est la Rum Boys Run de chez Makeup Revolution que j'ai eu dans mon swap avec Andrea. Vous allez voir que j'ai énormément utilisé ce fard, je l'aime beaucoup beaucoup. J'utilisais en creux de paupières et vraiment j'adore cette palette. Les fards ils tiennent vraiment bien et vous retrouvez cette marque sur leur site Makeup Revolution ou sur Maquillalia. Et je sais que dans certains Monoprix, vous pouvez le retrouver. Donc allez-y, hein, si vous avez un Monoprix qui le vendent, allez-y, foncez. Une autre palette, c'est la de chez Smashbox, c'est la double exposure. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez des fards irisés, mat, et elle est foncée. Vous avez des fards très, très foncés, très bruns, et des fards très clairs. Et moi j'adore l'utiliser, surtout le noir en trait d'eyeliner, parce que moi je fais mon trait d'eyeliner avec un fard à paupières. J'aime pas trop tout ce qui est feutre, eyeliner et tout ça, j'en ai, mais j'aime pas les utiliser, je trouve que ça me va pas. Donc du coup je préfère utiliser un fard. Mais franchement, c'est une pigmentation de ouf. Je sais pas, je vais vous montrer. Regardez-moi cette pigmentation. Voilà. C'est une pigmentation de dingue. Ensuite, une palette d'amour tout le temps. Elle est tout le temps, sinon je la mettrais tout le temps dans mes favoris, mais j'ai utilisé que celle-là au mois de janvier, donc du coup je vous la mets. C'est la Chocolate Bear, la première. Et franchement, je l'adore. Elle est vraiment géniale cette palette. Je l'aime d'amour. Elle est vraiment trop bien. Oh, j'adore utiliser leurs fards et en plus elles sont en cacao. Moi qui n'aime pas trop le chocolat, et ça me dérange pas l'odeur. Elle est vraiment très bien. Enfin voilà, j'ai rien à dire sur cette palette. Les fards ils tiennent. Je me suis maquillée aujourd'hui avec. Je me maquille tout le temps avec en ce moment. Donc voilà. Ensuite un mascara, le Butter Than Sex de chez Too Faced, c'est pareil, c'est un mascara que j'aime d'amour, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps et ça me fait une courbure de dingue, un mascara que j'aime d'amour, que j'utilise beaucoup, je l'ai en petit format comme ça parce que j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu un dans ma Glossy Box, j'en ai eu un avec la palette Everytime Nice et j'en ai eu un je crois dans mon swap avec Andrea, donc du coup j'en ai 3 d'avance. Donc voilà, ça me fait énormément de mascara. Donc pour l'instant je ne vais pas m'acheter le full size, ça sert à rien. Ensuite c'est un concealer, mais moi je l'utilise pas en concealer, je l'utilise pas en anti-cerne, je l'utilise en pointe de lumière. Vous verrez dans ce tuto. Je l'utilise en fait en haut je mets mon anti-cerne et en dessous de mon anti-cerne j'utilise pour donner de la lumière. Ça vient de chez Essence et c'est la teinte 03 Soft Nude. Donc c'est un applicateur comme ça. Donc vous tournez ici, puis vous avez la matière qui sort au bout. Et je l'aime beaucoup, il est très facile à travailler, on travaille vraiment très bien. Il s'estompe vraiment tout seul, il est vraiment imperceptible je trouve. Pas énormément de différence, donc du coup c'est vraiment très bien. Ensuite, un baume à lèvres, je vais y arriver. De chez Lollipop, c'est la malicieuse que j'adore. Ils sont super bons. Ils sont super bons. L'applicateur, c'est un applicateur comme ça. Et je l'aime beaucoup parce qu'il hydrate vraiment très bien les lèvres. Ensuite, un lip gloss de chez Essence. Donc celui-là, c'est le... alors
attendez, c'est le 03 Taste the Sweet. Donc c'est un applicateur comme ça. C'est un embout en fait mousse. Et c'est une couleur vraiment très rosée. Vraiment magnifique. Hein. Cette couleur elle est vraiment magnifique. Le seul petit bémol de cette couleur, de ce gloss, c'est qu'il colle, je trouve. Après moi ça me dérange pas plus que ça parce que de toute façon il tient pas toute la journée, il tient les 4 heures, peut-être même pas, entre 3 et 4 heures je dirais, et franchement c'est surtout la couleur qui me fait craquer en fait. La couleur je la trouve magnifique, donc du coup c'est pour ça que je le mets. Elle est vraiment très nude, très je sais pas comment vous dire, très naturelle en fait, ça fait vraiment très naturel. Ensuite, un Melted de chez Too Faced, le fig le plus connu, je pense, de chez Too Faced, que j'adore utiliser, que j'ai beaucoup utilisé pour cacher la catastrophe de mes lèvres, hein, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec mes lèvres, donc voilà. Donc moi, je dirais que c'est un rose violine, vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, et enfin, il n'y a rien à dire, il tient toute la journée, enfin voilà quoi, j'ai... Too Faced quoi. Ensuite j'ai un crayon Crémicolor de chez Kiko à vous présenter. C'est le dernier crayon qu'ils ont sorti. Là c'est un crayon à lèvres, c'est le numéro 315. Il se présente comme ça. Je vais vous faire ça vous là. Et il me fait penser un peu au Melted. En fait vous allez bien voir. Donc là c'est le Melted et là c'est le crayon. Donc là c'est le crayon et là c'est le Melted. Donc je trouve qu'ils sont un peu similaires, mais moi j'aime beaucoup. Et il est très mat et en fait il tient mais vraiment toute la journée. C'est un truc de dingue, vous pouvez boire et manger. Bon ça creuse légèrement au milieu des lèvres, mais il tient vraiment toute la journée. C'est un truc de dingue, moi je l'aime beaucoup et je pense que je vais m'en racheter. Ensuite un rouge à lèvres de chez Kiko, pareil d'une de leurs dernières collections. Vous savez c'est les rouges à lèvres, vous appuyez là et ça sort en dessous. Alors je vous ai pas dit le teinte. C'est le 109. C'est la gamme Gossamer Émotion. Par contre, ils sont chers, ils coûtent 8,99 €. Je trouve que ça fait un petit peu cher. Et en fait, je l'ai pris pour aller avec le crayon. Donc, il est juste là, juste à côté en fait. Vous voyez, c'est presque pareil. Je dirais que c'est pareil parce que le rouge à lèvres, il est un petit peu brillant. Il brille légèrement. Mais c'est deux couleurs similaires et moi j'aime beaucoup l'association de ces deux produits. Et avec le crayon et le rouge à lèvres, ça vraiment, là par contre ça tient toute la journée. Ensuite j'ai deux fonds de teint à vous présenter et j'en aurai fini pour cette vidéo. Donc le Dream Satin Fluide de chez Maybelline, donc je l'ai ressorti, je l'avais acheté l'hiver dernier, je ne l'avais pas trop utilisé et là je l'ai ressorti, je l'ai en teinte beige doré je pense. Souvent c'est ça, ouais, beige doré 21. Et donc c'est un applicateur pompe comme ça. Et franchement il est trop bien. Moi je mets qu'au Beauty Blender parce qu'au pinceau j'aime pas du tout son rendu. Je mets qu'au Beauty Blender et franchement il est vraiment génial. Il est imperceptible j'ai l'impression. Il colle pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir un paquet sur la tête. Enfin sur le visage, sur la tête. Sur le visage il est vraiment très bien. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est le fond de teint de chez Too Faced. Donc voilà, c'est le Born With Way. Vous savez, je suis nulle en anglais, donc j'ai des difficultés à parler anglais. Donc voilà, il se présente comme ça, le packaging est magnifique. C'est un flacon pompe. Et pourquoi il est dans mes favoris? Parce que dans ma vidéo où je vous présente... Bon alors là, je suis complètement jaune. Bon bah tant pis. Dans ma vidéo des fonds de teint, je vous avais dit, dans mes tops des fonds de teint, je vous avais dit que j'étais un peu mitigée parce que j'aimais pas trop, j'arrivais pas trop à savoir si je l'aimais ou pas. Et en fait, à force de l'utiliser, en fait, je me suis mis à l'aimer. Et c'est un fond de teint dont je ne me passerai plus jamais parce que je l'adore. Il est facile à travailler. Vous le travaillez au Beauty Blender, à la main ou au pinceau. Il est vraiment très facile à travailler. Et il vous rend un teint mais vraiment très lisse. Et j'aime beaucoup ce rendu. Donc voilà.
Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi s'il y a des produits que vous, c'est vos chouchous ou pas du tout. Et j'aimerais bien savoir si parmi mes abonnés, il y en a qui ont testé ce produit. Parce que moi, j'aime pas du tout. Donc j'aimerais bien savoir si ce produit, vous l'aimez ou pas. Et s'il faut que je continue à le tester ou pas. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!